you can say. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Last of Us, la série par HBO. On se retrouve comme convenu pour l'analyse du nouveau trailer. Il y a quelques semaines, plusieurs semaines même, on avait fait l'analyse du teaser et c'était en voix off. Pour celle-ci, j'ai décidé d'être en face cam. Vous me direz si vous préférez l'un ou l'autre pour les formats analyse. Je teste de nouvelles choses avec la capture caméra en mode face cam. Peut-être que ça pourrait me permettre par la suite de faire de moins en moins de voix off et un peu plus de face cam, peu importe le format de vidéo. Donc faites-moi vos retours là-dessus, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, quoi. Aucune obligation, j'oblige à rien, moi. Donc, nouveau trailer, que dis-je? Premier trailer, puisque c'était un teaser avant, un teaser aussi long qu'un trailer, mais un teaser quand même. Officiellement, il y avait écrit teaser et pas de trailer. Là, c'est le trailer, là. Ah, voilà. Là, c'est officiel. Si vous voulez en apprendre le moins sur le déroulement que pourrait prendre la série, bah, je vous invite à ne pas la regarder si vous vous en foutez, si vous êtes là quand même pour aller au plus profond, deep dans le trailer, et bien écoutez, restez, on va faire plus de 20 arrêts sur image durant cette vidéo. Petit aparté, ceci dit, je suis obligé d'en parler parce que ça me tient à cœur et que j'en ai un peu marre de lire ça. C'est concernant le casting en fait. Alors il y a quelques mois, quand le casting a été officialisé avant le teaser, ça parlait beaucoup de l'ethnie de certains personnages qui avaient changé, et maintenant ça parle beaucoup et surtout de Bella Ramsey qui joue Ellie. Elle s'en prend plein la gueule depuis le teaser, et là avec le trailer qui est arrivé, c'est encore le cas. Sachez qu'ici, sur ma chaîne, en commentaire, et même sur mes réseaux sociaux, je ne tolérerai aucunement la critique ultra négative et les insultes, les moqueries bêtes et méchantes envers l'actrice. Ici on est là pour parler de jeu d'acteur, on est là pour parler de performance et de propositions. Au vu du teaser et du trailer qu'on a eu là, Bella Ramsey pour moi s'en sort très bien en tant que Ellie. Du coup j'ai très hâte de voir la série pour que ça confirme ou pas. Peut-être que finalement ça ne va pas le faire, mais pour le coup là, pour le moment, ça le fait plus que bien. Malgré tous les aspects positifs qui nous sont mis en lumière durant les trailers, il y a des gens qui sont là juste pour la haine, juste pour être bêtes, méchants et insultants. Et si vous adoptez la bêtise et la connerie humaine de certains dans vos commentaires, des personnes autant abruties que vous regardez, eh bien vous n'êtes pas les bienvenus chez moi, vous n'êtes pas les bienvenus sur mes lives, vous n'êtes pas les bienvenus en commentaire, vous serez ban instantanément, et je vous invite à vous remettre en question, voilà, mais fortement quoi. Et encore, je suis très gentil là, on est en vidéo donc je modère un peu mes mots, mais j'en pense vraiment, mais alors vraiment pas moins. Désolé pour cet aparté, pour celles et ceux qui ne se sentent pas concernés, nous allons commencer l'analyse du trailer, image par image. N'étant pas sûr que je l'ai précisé en intro, il faut avoir au moins vu ou joué aux jeux vidéo pour regarder cette vidéo aussi, hein. C'est-à-dire que forcément je vais faire des comparatifs avec le jeu, des attentes, des différences. Donc voilà, spoiler jeu vidéo, malheureusement, je suis obligé, hein. Je vais pas me retenir, je vais pas non plus forcément vous spoil absolument toute l'histoire du jeu vidéo, mais je vais revenir sur certains détails qui sont importants pour moi et sur lesquels j'ai envie de revenir. Donc potentiellement vous allez vous faire spoiler l'histoire du jeu. Alors ça veut pas dire que dans la série ça va être repris à 100%. L'intérêt de cette adaptation, c'est justement d'apporter des différences, des plus-values, et que l'œuvre soit un peu plus généreuse. C'est Neil Druckmann qui en a parlé, je crois, durant l'espèce de convention au Brésil, qu'on allait voir beaucoup de nouveaux personnages, beaucoup de situations qui n'ont pas été gardées pour le jeu vidéo, mais qui étaient écrits depuis longtemps et qui du coup sont exploités dans la série. Donc c'est en ça que pour moi ça va être très intéressant de regarder cette série. Donc première image, l'arrivée du groupe de 3 au Capitole. On est à peu près sur le début de l'histoire. On voit donc du coup Tess, Joel et Ellie arriver au Capitole après avoir
échapper à Boston. J'ai pris cette image parce que c'est une image qui m'inquiète un peu pour ceux qui ont joué au jeu, vous le savez. Tess à ce moment-là quitte le groupe et moi étant assez, je vais pas dire fan, mais j'apprécie pas mal Torv, donc j'aimerais la voir le plus possible dans cette série et pourquoi pas qu'un nouvel arc scénaristique soit construit autour du personnage pour cette adaptation du jeu. J'aimerais bien que du coup Tess aille beaucoup plus loin dans l'histoire, dans la série comparativement au jeu. Nouvelles images, on a cette discussion entre Ellie et Joel où donc Ellie dit en mode oh, je ne suis pas de la famille et Joel lui répond que non, que c'est un cargo, donc que c'est juste une personne à être livrée, qu'elle n'est qu'une livraison. Donc j'aime bien le fait qu'on va vraiment appuyer là-dessus sur Joel, puisque même dans le jeu vidéo, au tout début, Joel est totalement détaché de Ellie, et plus on avance dans l'histoire, et plus Joel va être attaché à Ellie, et inversement. J'aime bien l'idée que dans les premiers épisodes, il soit vraiment fermé à elle, comme dans le jeu, voire même plus que dans le jeu. Cette nouvelle image donc, une image en grand plan, avec beaucoup de détails sur le pont, avec des bateaux à la mer totalement dérivés, un décor vraiment soigné, en grand plan large. J'aime beaucoup ce plan parce que dans le jeu vidéo, hormis des moments dans les villes, on voit pas beaucoup de grands décors en dehors des villes. J'aime beaucoup cette idée de voir les voyages des points A à un point B, avec beaucoup de plans comme ça pour montrer à quel point le monde a changé. Nouvelle image donc, où on retrouve les personnages qui quitte Boston de nuit, ce qui fait penser au tout début du jeu vidéo quand il s'échappe de Boston. On a ces images là où Ellie fait montrer sa morsure, on voit aussi Joel et Tess qui discutent de la morsure de la jeune fille, Ellie qui imite un infecté, une scène que je trouve assez différente par rapport au jeu vidéo. On sait pas vraiment où se situe la scène, en tout cas je reconnais pas un endroit du jeu vidéo. J'ai l'impression que la scène s'inspire du moment où ils tombent sur les soldats en sortant de Boston et quand ils sont arrivés au Capitole. Donc je pense qu'il y a un espèce de mix des deux situations sur cette scène là. Le fait que Ellie imite un infecté après avoir montré sa morsure en mode humour, ça fait très Ellie. Ellie blague souvent, donc ça correspond bien au personnage, et puis surtout c'est assez inédit. Je crois pas que dans le jeu vidéo, à un moment donné, durant une conversation sérieuse comme ça, elle se met à blaguer là-dessus et à faire l'infecter. Peut-être qu'à un moment donné dans le jeu, elle imite un zombie, mais je pense pas durant cette situation, donc c'est inédit, c'est cool. Je pense qu'il y a personne qui peut venir et nous dire que cette scène-là ne fait pas du tout Ellie, c'est du Ellie tout craché. On a ce plan-là aussi quand il traverse les immeubles par les toits, je crois que c'est la scène qui se passe juste après la scène du musée où on voit des claqueurs et des runners. Cette photo-là avec les chasseurs dans Pittsburgh, on dirait qu'ils vont être pas mal plus hostiles et peut-être même plus approfondis, plus exploités durant la série. C'est vrai que durant le jeu vidéo, c'est plus des ennemis comme ça qui sont sur notre route. Je crois qu'on n'a aucun dialogue avec eux, on les entend juste se parler entre eux, on sait à peu près ce qu'ils font dans la ville. Peut-être que du coup durant la série, durant l'épisode où ils vont être arrivés à Pittsburgh, on va un petit peu plus exploiter ces soldats-là, ces espèces de chasseurs de gens, des chasseurs de têtes pour les ressources. On a aussi ces images-là, avec Ellie et Joel dans un environnement qui est neigeux. Ellie qui porte le bonnet que l'on voit dans le plan d'après. Au vu du fait que Joel est bien présent durant cette phase-là, en tout cas durant cette période-là dans la série, me fait penser qu'on s'éloigne pas mal du jeu vidéo à ce niveau-là, puisque dans le jeu vidéo, quand on rentre dans l'hiver, Joel est gravement blessé. Donc peut-être que la série ne va pas exploiter les événements de l'université qui peuvent être skippés, très clairement. Durant ces images-là, on voit le couple d'Indiens, et j'ai l'impression qu'ils vont accueillir Joel et Ellie durant l'entrée hivernale avant de faire la rencontre de David, puisqu'on voit Joel et Ellie avec leur tenue en mode hiver. Dans ce nouveau plan là, on les voit donc avant, je pense, de rencontrer le couple d'Indiens, et donc on les voit surpris par des gens à cheval, et du coup je pense que ces gens à cheval vivent dans un groupe, peut-être certainement dans le village où se retrouve le couple d'Indiens. Certainement que l'espèce de village où Ellie et Joel sont dans le jeu vidéo sera cette fois-ci pour la série remplie avec des gens, ce qui pourrait être intéressant et apporter de la nouveauté. Comptez que Joel ne sera certainement pas blessé à ce moment-là, qu'il y a des gens en plus, qu'il y a ce couple d'Indiens, que forcément David va arriver par la suite.
Ça risque de donner des différences très sympathiques et de nous surprendre, nous, les joueurs de jeux vidéo. Cette nouvelle image qui me touche pas mal beaucoup. On voit donc Ashley Johnson durant la naissance de Ellie. Ashley qui va donc jouer la mère de Ellie. Cette scène me confirme totalement. Je trouve que lui avoir donné ce rôle, c'est la chose la plus touchante et la chose la plus parfaite à faire pour l'actrice. Elle qui donc joue Ellie dans les jeux vidéo. Je vois pas comment on aurait pu lui donner un plus beau rôle pour la série. Si vous vous souvenez bien, durant le Summer Game Fest, où Ashley Johnson et Troy Baker avec Neil Druckmann avaient annoncé qu'ils joueraient dans la série, qu'ils auraient un rôle assez important. Ashley Johnson, clairement, un rôle plus qu'important puisqu'elle est la mère d'Ellie. Est-ce que ça va être durant le début de la série? Est-ce que ça va être avant ou après l'ouverture dans le passé, avec la scène le démarrage de l'apocalypse avec Joel, sa fille et son frère? Est-ce que ça va être avant ou après cette scène-là? Est-ce que ça va être durant un flashback pendant la série? Je sais pas, j'aime bien l'idée, moi personnellement, qu'on conclue l'ouverture de la série qui exploite du coup le début de l'apocalypse avec Joel, sa fille et son frère, qu'on finisse du coup cette grosse phase-là en nous montrant la naissance d'Ellie. Ça ferait un rapport assez sympathique entre le sort de la fille de Joel et la naissance d'Ellie. Je pose ça là, moi je trouve que ça pourrait être très stylé de lier les choses comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère qu'on verra Marlène durant ces scènes-là, puisque je crois qu'elle le dit dans le jeu vidéo. Par rapport à Anna, je sais qu'elle dit connaître la mère d'Ellie depuis très longtemps et qu'elle a vu la naissance d'Ellie. Je crois qu'elle dit ça durant le jeu, donc ça serait cool de la voir durant cette scène-là. Peut-être qu'elle aurait carrément même aidé Anna à mettre au monde Ellie, ce qui serait encore plus beau. Sur ces deux photos-là, on voit donc Ellie au centre commercial avec Riley, l'adaptation donc du DLC Left Behind. Avec le teaser, on savait déjà, et même avec le casting qui avait été annoncé avant, on savait déjà que on allait avoir cette adaptation. Je me demande à quel moment de la série ça va être adapté, ça. Est-ce que ça va être un flashback ou est-ce que ça va être des scènes, on va dire, dans le présent, au début de la série, avant la rencontre entre Ellie et Joel, puisque du coup ça se passe avant. Si vous avez joué à ce DLC, vous savez qu'à la fin, on nous met en scène la situation qui a fait que Ellie soit mordue par un infecté. Donc si ce n'est pas une scène de flashback, ça peut que être durant les premiers épisodes, en tout cas durant le premier ou à la limite le deuxième. Je suis encore assez curieux de savoir comment ils vont aborder le premier et le deuxième épisode. Est-ce que le premier épisode va être full adaptation de ce qui se passe durant le début de l'apocalypse avec Joel, sa fille, son frère, et pourquoi pas aussi du coup le début de l'histoire d'Ellie après la fin de cet événement? Ou est-ce que ça va être sur 2 épisodes? Ou est-ce que du coup tout ce qui touche à Ellie avant la rencontre avec Joel sera mis en scène sous forme de flashback plus tard? Je sais pas du tout, mais donc ça renforce ma curiosité. On a donc ces deux images là avec Frank et Bill, des images intéressantes, puisque ça pose la question de savoir est-ce que, encore une fois, ça va être une scène flashback ou est-ce que ça va être une scène de présent. Je mise pour la scène flashback pour approfondir l'histoire entre Frank et Bill, l'histoire qui dans le jeu est un peu sous-exploitée, disons-le. Frank en parle un peu, il parle de son ami sans vraiment dire son prénom, je crois. Donc ça risque d'être assez intéressant d'exploiter cette relation en dehors d'une simple lettre. Nouvelle image encore avec Henry et Sam. Encore une fois, pareil. Est-ce que on va avoir comme Frank le même destin que dans le jeu vidéo ou pas? Est-ce que Henry et Sam vont être exploités exactement de la même manière qu'ils le sont dans le jeu vidéo? J'espère que non, j'espère qu'il va y avoir des différences. Encore une fois, avec le teaser et le trailer, on les voit à peu près dans des scènes assez similaires aux jeux vidéo. Peut-être qu'ils nous cachent les différences, et tant mieux. Nouvelle image avec Ellie toute seule à cheval, une scène qui peut correspondre au moment où elle éloigne les hommes de David de Joel, quand il est encore souffrant. La différence là, qu'encore une fois, certainement que Joel ne sera pas blessé à ce moment-là, ou peut-être que en fait Joel va être blessé durant son arrivée ou après son arrivée dans l'espèce de petit village avec le couple d'Indiens, et que donc du coup on aurait quand même cette adaptation de scène où Ellie éloigne les hommes de David qui arriveraient malheureusement dans le quartier en s'échappant avec le cheval pour les attirer, et donc du coup les éloigner de Joel, et certainement encore plus des villageois qui n'ont rien demandé. On a cette première image de David. L'acteur, je le trouve ultra bien casté. Alors
Alors certes, il est pas brun, il est blond avec une barbe un petit peu rousse. Il y a aussi un manque capillaire comme nous. Du coup, ce n'est pas un acteur qui est la copie conforme du personnage du jeu vidéo, mais il colle parfaitement. Ils ont à peu près le même nez, il y a à peu près le même regard, un peu vitreux, un peu méchant, quoi, on peut dire. Donc je me fais pas de soucis, le personnage risque d'être aussi réussi que dans le jeu. On voit cette autre image de David avec ses hommes en mode chasse. On a l'impression qu'ils sont là pour retrouver une personne. Peut-être que c'est du coup durant la traque pour retrouver Ellie quand elle s'échappe à cheval, ou peut-être que c'est durant une scène qui va se passer avant. Est-ce que ça va être une scène qui va plus ou moins adapter la rencontre entre Ellie et David avec l'autre personnage qui pourrait bien être, qui est à droite de David et qui est donc l'acteur Troy Baker, celui qui joue Joel dans les jeux vidéo. Comme je vous l'ai dit plus tôt, durant le Summer Game Fest, il a dit qu'il aurait certainement un rôle important, qu'il aurait même un rôle important dans la série. Donc, sachant qu'il est aux côtés de David, sachant qu'il a un bonnet et que l'allié de David durant la rencontre avec Ellie a un bonnet aussi, on pourrait être sur un personnage qui s'inspirerait du coup de celui du jeu vidéo mais qui ne serait pas le même et qui aurait un plus gros impact. Encore une fois, l'adaptation risque d'être un peu plus riche, d'exploiter des choses qui n'ont pas été du coup exploitées dans le jeu vidéo. Donc je suis très curieux de savoir quel impact va avoir le personnage de Troy Baker. Donc ça me rend très curieux de savoir que le personnage de Troy Baker est du côté d'un méchant entre guillemets. Peut-être qu'il va avoir un retournement de situation qui va faire qu'il va aider Ellie et donc on aurait un petit hommage, un acte héroïque du personnage de Troy Baker qui ferait clin d'œil à son Joel du jeu vidéo. Ça pourrait être vachement stylé. On a cette image où on voit donc un stalker rôdeur infecté en mode sneaky. Ça va flipper fort, hein. Je pense que dans le jeu vidéo ça fait partie des infectés qui remplissent le plus mon froc. Je pense en particulier à cette scène durant Last of Us 2 où avec Ellie on rentre dans un espèce d'étage d'un bâtiment où il y a des pièces avec plein d'ordinateurs. Ça avait l'air d'être dans une entreprise, un truc comme ça. Enfin bref, c'est rempli de stalkers, c'est rempli de rôdeurs et la particularité de ces infectés donc c'est de se cacher avant de bondir sur les gens, d'être sneaky. Tu peux te balader, les voir passer à droite à gauche au loin, ce qui remplit le B12 avant d'être confronté à eux. Donc ça va être très intéressant de voir ça dans la série, dans le sens où l'aspect horreur va être bien exploité et qui va aussi certainement bien remplir le calbar. J'en profite donc, en parlant de ce côté horrifique, de vous conseiller très fortement de regarder Tchernobyl, qui est disponible sur OCS directement sur leur site ou via votre compte Amazon Prime. Je crois que c'est même aussi disponible avec Canal, ou après vous pouvez regarder d'une autre manière, hein, vous faites ce que vous voulez. Et je vous conseille très fortement de regarder Tchernobyl avant de regarder The Last of Us, puisque le showrunner, réalisateur, producteur de cette série est donc aussi en collaboration sur The Last of Us avec Neil Druckmann. Durant le teaser c'est dit, durant le trailer c'est dit, dans la com en majorité c'est tout le temps dit, mais je vous conseille fortement de regarder si vous ne l'avez pas fait. Moi je l'ai fait très récemment et dès le premier épisode j'ai tout de suite compris pourquoi ce mec là a été choisi pour The Last of Us. Pour vous briefer grossièrement, Tchernobyl raconte donc les événements qui se sont passés il y a plusieurs dizaines d'années à Tchernobyl quand une centrale nucléaire a explosé et a donc libéré des déchets radioactifs partout. Et donc du coup en fait dans le premier épisode on a un traitement assez horrifique autour de cet événement-là, une ambiance particulière qui fait que en voyant ça je me suis dit ah oui, je comprends pourquoi ce mec-là a été choisi pour The Last of Us. Tu prends cette ambiance-là, tu prends ce traitement, tu prends cette manière de réaliser et tu la calques sur du The Last of Us avec ce côté très réalistique. Et ça pète, donc ça renforce encore plus mon envie de regarder The Last of Us et je pense que ça pourrait aussi vous la renforcer si vous regardez Tchernobyl. Une des dernières images du trailer où l'on voit Ellie faire un câlin à Joel, ça reprend une des scènes que je vous avais déjà repris en image durant l'analyse du teaser, où donc ce serait une image tirée de ce qui se passe après l'affrontement avec David et ses hommes. Et donc là où avant on avait juste des regards entre les deux, là on a le fameux câlin. On comprend qu'à ce moment-là Joel est plus qu'attaché à Ellie, qu'il la considère vraiment comme quelqu'un de sa famille, ce qui fait écho aux premières images qu'on voit du trailer où il dit qu'elle est juste une livraison. Et enfin dernière image que j'ai choisie, la scène avec le colosse, tandis que plein d'autres infectés sont autour de lui et foncent vers on ne sait quoi. C'est donc une scène
que je pense être assez inédite par rapport au jeu. Je me souviens pas d'une scène dans le premier jeu vidéo avec un bâtiment en feu où un colosse sort du sol pour attaquer nos héros. Je me souviens pas de ça. Encore une fois, on est certainement sur une scène totalement inédite et qui va peut-être réadapter des événements, des environnements différents. Est-ce que c'est une scène alternative du gymnase au lycée? Peut-être. Est-ce que c'est un autre endroit? Est-ce que du coup le lycée va être en feu à un moment donné, à comparaison du jeu où il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'incendie non plus. Donc je vois pas trop. Peut-être que j'ai oublié, peut-être que vous en commentaire vous allez me dire à quoi ça peut correspondre par rapport au jeu. Moi pour le moment je ne vois pas. Donc c'est intéressant de voir qu'on va avoir vraiment plein de nouvelles images, plein de scènes inédites en exploitant encore les infectés. Alors c'est cool de voir cette image là, c'est intéressant, mais je trouve que entre le teaser et le trailer, finalement on nous a montré toutes les phases d'infection, tous les infectés qui peuvent exister dans le jeu, et je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé par exemple que le colosse on ne le voie pas, on le découvre dans la série, étant donné qu'en plus si on se réfère à cette image là, ça arriverait dans une scène assez inédite par rapport au jeu, donc la surprise aurait été encore plus ample. On voit qu'au niveau des effets spéciaux c'est quand même assez réussi, c'est clairement pas dégueulasse. J'avais en tout cas personnellement pas mal de craintes au niveau des CGI, au niveau des effets spéciaux, et entre le teaser et là ce trailer, j'en ai plus, enfin pour moi ça va bien se passer à ce niveau là. Encore une fois c'est du trailer, donc peut-être qu'on va avoir de mauvaises surprises une fois devant les épisodes en janvier, mais pour le moment ça sent plutôt bon. Ça sent le poulet rôti comme on dit, comme les jeunes disent en ce moment là. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il n'y a pas encore eu d'annonce pour le diffuseur français. Deux noms qui ressortent pour les diffuseurs français, OCS, qui pour moi en tout cas est la plus logique, mais aussi Amazon. Personnellement, je préférerais que ça sorte sur OCS, mais sur Amazon, pourquoi pas. Mais voilà, hein, s'il n'y a pas de diffuseur annoncé en France, on va savoir regarder, hein. On va pas attendre, hein. On va savoir regarder la série même sans eux. Hein. Je vous donne donc rendez-vous en janvier, toutes les semaines, à partir du 15-16 janvier, pour un épisode de The Last of Us, sous format de réaction critique sur la chaîne. Certainement que je sortirai pas la vidéo le jour même, mais certainement 1 ou 2 jours après. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch, où je fais des lives quasiment tous les soirs de la semaine. Tokoi Live sur Twitch. Sur ce, donc, rendez-vous en janvier pour The Last of Us, et rendez-vous pour la prochaine vidéo ou le prochain live. Ciao.